Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. Et maintenant, on va parler avec Elsie Lefebvre, qui est analyste politique, chroniqueuse au Journal de Montréal. J'avais envie de lui parler parce que oui, c'est la saison des cônes oranges, mais non, en même temps, c'est pas la saison des cônes oranges parce qu'on a l'impression qu'il y en a tout le temps des cônes oranges. C'est devenu comme presque un symbole emblématique, notamment à Montréal particulièrement. Et j'avais envie de parler avec Elsie Lefebvre parce que je voyais une de ses publications, notamment sur les réseaux sociaux, où elle filmait littéralement là, une rue entière avec des cônes et elle revenait de voyage où elle a fait un petit tour dans plusieurs villes, le comparatif, puis je voulais qu'on puisse en discuter avec elle. Elsie Lefebvre, bonjour. Bonjour, Karima. Merci d'être avec nous. Ben oui, c'est donc montée de lait. Vraiment, j'ai vu que vous n'étiez pas nécessairement de bonne humeur avec ça en se disant comment se fait-il que finalement on revient toujours à la case départ? On a l'impression qu'on s'en sort pas, là. On voit les fameuses images où vous circulez en voiture. C'est quoi le problème qu'on a ici à Montréal? Ben, en fait, l'enjeu des cônes oranges, là, je veux dire, effectivement, ça fait plusieurs fois que moi, je fais des publications là-dessus, j'écris des chroniques dans le journal là-dessus, puis c'est que ça semble un peu anodin, tu sais, des cônes oranges. Tu te dis, bon, c'est pas si grave que ça, on a des chantiers, l'excuse qui revient tout le temps, c'est de dire, ah, ben nous, on a 4 saisons, donc une seule saison pour faire les chantiers. Puis, comme Montréalais, ben, tu sais, tu te dis, bon, ben, coudonc, c'est comme ça que ça marche, puis c'est normal qu'il y ait des cônes, mais quand tu te mets à voyager, puis bon, tu sais, toi, Karima, t'es à Paris depuis longtemps. Je veux dire, moi, je reviens là, d'un voyage dans l'Ouest. J'ai fait des villes Calgary, Vancouver, Canmore, des petites villes, Victoria, la capitale de Colombie-Britannique. Je veux dire, des cônes, là, il y en a pas. Puis il y en a des chantiers aussi, là. Donc, il y en a des cônes, là, quelques petits cônes, là. Tu sais, je veux dire, il y a un chantier, ils mettent 3, 4 cônes. Mais ici, c'est une invasion. Tu sais, c'était-tu le chanteur des Backstreet Boys, là, qui avait fait une vidéo au printemps dernier, puis il était comme, je me présentais à la mairie de Montréal parce que ça a juste pas d'allure. Puis, on interpelle, tu sais, la ville. Tu sais, tu te rappelles qu'il y a eu un chantier, la Chambre de commerce de Montréal, là, excédée par les cônes oranges, avait payé une boîte là, de recherche pour finalement tu sais, documenter cette question-là, parce que quand on en parle, on se fait un peu, tu sais, c'est pas si grave que ça, les cônes. Mais moi, je m'excuse, mais c'est grave. Parce que, premièrement, c'est la pollution visuelle. Deuxièmement, ça coûte de l'argent. Troisièmement, c'est comme, voyons, je veux dire, si t'es pas capable de gérer des cônes, qu'est-ce que tu es capable de gérer ultimement? Moi, c'est toute cette adéquation-là que je fais. Donc, effectivement, Non, mais ça me rend. mais je pense que tu le soulignes bien parce que c'est la question de encore une fois, la gestion des chantiers. Comment se fait-il que dans certaines zones, on a l'impression effectivement ça ne bouge pas, puis les cônes sont là. Et c'est comme si on ne réfléchissait pas à d'autres possibilités. Tu l'as dit, tu as voyagé dans plusieurs villes. Qu'est-ce que tu as constaté, là? Ça pourrait être quoi des solutions qui pourraient être intéressantes pour nous, là, de justement qu'il y ait autre chose Ben, que cette pollution visuelle et cette pollution aussi même physique, là, à un moment donné? Ben exactement. Donc ici, c'est un cône orange pour tout. Donc, tu sais, hey, je suis allée au parc à chiens dans Rosemont, au milieu du parc à chiens. C'est un enclos. Il y a comme un trou parce que les chiens ont gratté. Ils mettent un méga cône orange. Tu sais, je veux dire, c'est rendu de la folie mentale, là. Je veux dire, on met un cône pour tous les rues piétonnes. J'avais eu un argument avec le maire du plateau au printemps parce que pour aménager les rues piétonnes, pendant environ 2 semaines, ils ont installé des gros cônes oranges à chacune des intersections de toute l'avenue Mont-Royal pour préparer la rue. Mais non, je veux dire, on peut faire autre chose. J'ai eu l'occasion d'aller en Europe au printemps, dans d'autres grandes capitales, puis j'ai pas vu ça non plus des cônes. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par exemple, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si c'est pour des rues piétonnes, même si c'est temporaire, on peut mettre, tu sais, souvent, il y a comme des pierres là, arrondies. C'est des moules de ciment, là. Je veux dire, ça coûte pas une fortune de faire ça. C'est juste beau. Puis si on laisse ça plus longtemps, ben évidemment, on peut en installer des plus grosses. Donc, bon, ça peut être une chose. On peut mettre des pots à fleurs, on peut mettre un paquet de choses. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de dire on bannit les cônes oranges, mais est-ce qu'on peut en faire une juste mesure? Puis l'autre chose, c'est que le code de la sécurité routière fait en sorte que, tu sais, il y a des normes, là. Tu dois en mettre à chaque 2 mètres, 3 mètres, peu importe. Je veux dire, ici, les ingénieurs, puis moi, les ingénieurs, je les aime beaucoup, là, mais sur certains aspects, là, ils veulent tellement la surprotection des gens
que là, ben, c'est la distance entre les cônes. Donc là, c'est comme un cône à chaque 1 mètre ou 2 mètres, là, je ne sais pas exactement. Fait que, mettons, si tu es sur une autoroute, là, tu as des cônes. J'étais justement je pense, Vancouver, il y avait un gros chantier, comme, mettons, sur la 15 à Montréal. Ben, eux, là, il y a 3, 4 cônes, puis ils mettent des clôtures. C'était la même chose à Paris. Ils mettent des clôtures grises, si on veut, métalliques, si on veut. Donc, quand le chantier est là pour quelques semaines, ben, au moins, c'est pas, là, je veux dire, tu sais, des fois, tu es à Montréal, tu as l'impression, tu sais, qu'il y a un beau coucher de soleil, mais non, tu sais, c'est des cônes oranges à perpétuité. Je trouve ça, là, complètement absurde. On installe des pistes cyclables. Ben là, dès qu'il y a une déviation des cônes oranges, tu sais, je disais, voyons, on a-tu plus d'imagination que ça? Puis moi, je reviens avec ça. Ça a l'air un peu fatigant, mais c'est parce qu'il faut vraiment trouver une solution. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Tu vas dans le Vieux-Montréal, ils te vendent des chandails, des casquettes avec des cônes oranges, des salières poivrières, des cônes oranges. C'est une risée complète. Je veux dire, il faut réaliser que c'est pas normal. Alors, Madame la mairesse, Oui, c'est quelque chose. c'est ça, non, mais il y a une forme, je suis d'accord, de laisser aller. On parle tu sais, de beauté de la ville, mais ce n'est pas que ça. Et quand on parle aussi de la circulation, des bouchons, tu sais, il y a cet aspect-là aussi, à un moment donné, Ah, là, tu sais, on parle de cet aspect écologique. Quand vous avez des rues qui sont bloquées et qu'il n'y a pas nécessairement de travailleurs sur le chantier, il y a ça aussi, cette fameuse réflexion. Puis si on le voit dans d'autres villes, il n'y a aucune raison pourquoi on serait pas capable de le faire à Montréal. Je veux dire, à un moment donné, l'espèce de le réflexe qu'on orange, c'est peut-être bien drôle comme ça, là, à un moment donné, mais dans la réalité, ça n'a comme plus sa place. Là. J'ai l'impression qu'on a des politiques de gestion de chantier qui datent là, il y a comme 20 ans. Là. Est-ce qu'on peut arriver en ville? Là? C'est le cas de le dire. Fait en terminant, ben, peut-être, y a-tu une chose qui t'a marqué à l'étranger que tu te dis, ouais, ça pourrait être vraiment, là, ça serait premièrement, comme la la quantité. priorité. Mhm. Ben, en fait, tu sais, le sommet des chantiers avait identifié le fait de réduire la grosseur des cônes. Là. Je pense qu'on s'entend Mhm. tous là-dessus que ça, c'est prioritaire. Mais ensuite de ça, il faut revoir la distance entre ces cônes-là, puis d'arrêter d'avoir le réflexe. Si tu parles de gestion des chantiers, effectivement, il y avait eu une publication du président de la Chambre de commerce de Montréal pour un puisard, là, ça a 2 mètres carrés là, de diamètre. Il avait barré une rue, pas juste une, 2 rues pour faire une déviation. C'est absolument abominable. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut-tu barrer où c'est barré? Mm. L'autre affaire C'est qui est ça. complètement absurde, ils te mettent des affichages pour t'annoncer que 8 kilomètres plus loin, ça va être barré. Il y a tellement de pancartes qu'il n'y a personne qui suit ça. C'est absolument ridicule. On peut-tu enlever ça? En tout cas, j'espère qu'à l'hôtel de ville, puis un des responsables, là, le conseiller Mm. Sylvain Ouellet, bon, ah, mais c'est normal, il y a des chantiers. Non, je veux dire, faut qu'ils ont pas l'air de réaliser que c'est pas normal. Donc moi, c'est mon appel. S'il vous plaît, Mhm. revenez à la raison, puis faites le ménage pour vrai une fois pour toutes. Puis ça touche aussi le ministère des Transports, ceci dit là, mais ça c'est un autre Mhm. dossier. Mais Montréal, si on peut se concentrer sur Montréal, ça pourrait faire un bon travail. Donc moi, ce que je dis en terminant, les cônes oranges là en ville, il devrait Mais là, c'est ça. en avoir de manière minimale. Sur une autoroute peut-être, mais en ville, là, sérieusement, trouvons d'autres alternatives. Il y a d'autres choses pour encadrer un chantier. Puis il y a aussi l'idée qu'on travaille sur un coin. On met pas de la signalisation là, pour les 8 prochaines semaines. Je veux dire, on y va un par un. En tout cas, s'il vous plaît, qu'on soit entendu. Il va falloir qu'on aime un petit peu plus, finalement, notre ville. C'est peut-être ça le problème, malheureusement. Elsie Lefebvre, merci d'avoir été avec nous. Bon retour à Merci. Montréal et dans les Au camps revoir. orange, malheureusement. Oui, Salut. c'est ça.